Bonjour fidèles téléspectateurs des Eshikar, l'émission que vous avez aimée depuis toujours. Nous sommes à Divaibi TV, ici en République démocratique du Congo. Comme annoncé aux émissions précédentes, que le pays est encore une fois de plus frappé par la mort d'un grand artiste, Papa Wemba Chungu Jules Wemba Dio, qui a tiré sa révérence depuis le 24 avril dernier. Donc, fidèles téléspectateurs, nous sommes ici sur l'avenue Kanda Kanda, donc dans son fief, Papa Wemba, là où il a grandi, là où il a franchi ses pas, là où il a franchi ses premiers pas dans la carrière musicale. Vraiment, Papa Wemba est ici. Sauf que aujourd'hui, nous voulons juste parler de des choses. Donc, nous allons nous diriger à la résidence au fief des villages Molokai. Dans le village Molokai, c'est le baptême que Papa Wemba a baptisé ici comme le chef coutumier. C'est les 5 avenues Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kanda Kanda, ainsi que India, lui étant de Kanda Kanda. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette avenue Kanda Kanda. C'est juste pour vous parler de celui qui est considéré comme le chef coutumier. C'est celui qui est considéré comme le chef coutumier. Donc, fidèles téléspectateurs, nous allons quand même poser des questions. Nous allons d'abord visiter cette résidence. Nous allons visiter parce que nous demandons, ça peut devenir comme un musée, ça peut devenir comme un lieu touristique. Nous avons vu avec le Michael Jackson, même sa maison était venue comme un site touristique. Donc, fidèles téléspectateurs, si possible, cette résidence où Papa Wemba a fait sa carrière dans sa jeunesse peut devenir un musée. Ce sera une bonne chose que les étrangers, les touristes peuvent venir pour voir la maison qu'habitait Papa Wemba lorsqu'il était jeune. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et nous allons aussi poser des questions aux gens, aux habitants des quartiers qui vont encore nous parler. S'ils parlent en lingala, moi je vais toutefois interpréter en français. Comprenez que nous sommes en République démocratique du Congo où la langue dominante est le lingala comme notre langue. Nous qui forçons de s'exprimer en français, c'est parce que nous savons que nous avons affaire à vous Français, à vous Européens. Mais aujourd'hui, je vais faire parler les gens en lingala et je ne ferai que interpréter. Dans le but de savoir si cette résidence de Kanda Kanda à Karandé, là où Papa Wemba a franchi ses premiers pas dans la carrière musicale, peut devenir un musée, peut devenir un site touristique où tout le monde qui peut passer devrait aussi voir Papa Wemba, là où il a vécu, là où il a grandi. Ce sera aussi une bonne chose, comme aux Amériques, comme en Europe, on le fait avec les grands artistes. Papa Wemba fut un grand artiste de la République démocratique du Congo, un grand artiste de l'Afrique et pourquoi pas de ce monde. Donc Papa Wemba a servi le monde dans la musique. Papa Wemba mérite les hommages. Papa Wemba mérite les honneurs. La raison pour laquelle nous allons quand même nous diriger vers les gens, nous allons poser des questions et après nous irons dans la résidence où Papa Wemba a vécu avant qu'il soit traduit de l'autre côté. Nous allons aussi savoir. Et sur ce, laissez-moi déjà accompagner. J'ai fait venir quelqu'un, s'il peut quand même parler avec nous. Donc, fidèles téléspectateurs, comprenez, nous sommes ici en République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Ouais, c'est Divaibi TV, la chaîne française aujourd'hui ici en République démocratique du Congo. Okoye Bisabiso, Papa Wemba Akoufi. Papa Wemba na minute sotozo solo la aza exposé na palais du peuple. Déjà pour cette organisation, vous s'appelle nango. Organisation za kitoko penda, biso to bana matonge. Papa Wemba ali papa na biso o akolisi biso na mama forme nous les autres biango. En tout cas organisation basana kitoko. Il est maintenant propre calmement, sécurité peut elle vit sa même kitoko. En tout cas mon gaminé son net bongisi pena net zo kende des autres des autres qui miezali to se pe na un peu fort. Donc donc to sepe na gouvernement nga memeli biso liwa oyo ti na kini na ndenge ti to so kundango lobi mais biso bana matonge kasavubu to leli papa na biso bien na bateau baza koya yango to sepe trop. Merci. Avant d'entamer la deuxième question, je vais juste interpréter ce qu'il vient de dire. Il dit ceci. Donc, les natifs de Matongé, là où est quartier de Papa Wemba, tout le monde est content parce que le gouvernement a appuyé à honorer Papa Wemba.
il a cassé la pipe au pays étranger, mais le rapatriement de son corps a été fait et les obsèques sont bien organisées et ils ont même respecté de venir d'amener son corps ici au quartier Matongé et la sécurité policière était vraiment assurée. Ça, les natifs de Matongé sont d'accord. J'entends la deuxième question. Bon, papa, yebisi biso keba na Matongé bolobi papa wemba il faut pas kunaye na mboka et non na cimetière nécropole, c'est vrai? Bon, wana ezali batunde bazolo papa wemba la chef coutumier. Biso toyebi papa wemba la chef coutumier tant asalaki bi bana muzika asangisi bana moloka euti na veni Masimanimba M wana. Ouais. Euti na Masimanimba o oswe el lokolama tine kanda India. Toyebi ke papa wemba zali chef coutumier biso Matongé awa. Mais toyebi te ke papa wemba zali chef coutumier kuna na lodja na mboka na bango. Les ondi ya batuka kande bazolobela o mutu mususu aopuye na ndenge na aloba mais papa wemba azali chef coutumier na biso na kati ya village Molokai. Donc ouais biso. Merci en tout cas pour anticiper, comprenez, c'est un grand travail. Donc il dit ceci. Par rapport à ce que nous l'avions entendu depuis que papa wemba devrait être inhumé dans son village natal car il est chef coutumier. Or les gens de Matongé, les natifs de Matongé disent ceci. Il est chef coutumier par rapport à cette initiative du village Molokai. Village Molokai qui fait une allusion des 5 avenues, Masimanimba, Oshwe, Lokolama ainsi que Kandakanda ainsi que India. C'est de ça qu'on l'appelle village Molokai et lui il est le chef coutumier étant le baptiseur de ces villages. Mais pour aller au village natal, ça vraiment les vrais natifs de Matongé ne sont pas au courant de cette situation, ce ne sont que des rumeurs. Et puis pour chiter, papa tozo kende pe na bandeko mususu okoyebisa biso papa wemba kufi souvenir ni yo garder ya. Bon souvenir o nga garder papa wemba bon na mama muziki pona nga benda koyoka muziki na vina nga na yoka ka viva la muzika donc pona ngai papa wemba yemba même ngai tarubwange naza pe prêtre na ndenge na ngai donc ala papa o tanga na okola na bandisika yemtala kisinga boye. Donc ayepe na basele wa bastino ba as to vandi na ngai papa wemba donc nayeba kolata nayeba ndule na sepela ape na ndule na ye yango na souvenir na ngai pa na ye à part ça il est vraiment merci. Son plus grand souvenir au défunt papa wemba c'est que il a appris la sape, donc comment s'habiller, il a appris à comprendre la musique grâce à ce grand messier qui nous a quittés depuis le 24 avril dernier. Lui, c'est Papa Wemba. C'est un grand souvenir. Donc, nous venons aussi. Bonjour, papa. Bonjour. Papa Batbaota Layo, au Koyibisabiso, dans le village Molokai, na veni Papa Wemba Kola. Est-ce que n'a pas Papa Wemba et Koko Mapé site, mo ke Batbakoya, Bazota, la paix, etika le moi histoire. Tout le monde a ba Michael Jackson, ba star musu na monde. Mais banda kala ba hotel la parce que ba mona ba bi flash me ko tibenga ba flash me ko ba ya kaka ti we makufi ba no ya kaka hotel la flash me ko ni sala zomona donc ils le ko le te bon bi flash me ko ya ka flash me ko apa ma fanda wa ya système on ska we ma fanda obligé ba uzanga ti ata we makufi ba kunje mais flash me ko ici la te sala kaka. Vraiment il est d'accord que même si on enterre Papa Wemba ici, le village Molokai doit rester comme un lieu touristique où tout le monde peut passer, voir là où est vécu Papa Wemba, ce grand artiste africain. Donc avant ou après Papa Wemba restera un lieu touristique pour les touristes qui peuvent venir pour voir là où Papa Wemba a passé sa genèse. Et la deuxième question, grand souvenir pour Nayo. Grand souvenir pour Nangaï. Papa l'accent ni balatara, ni bakasa ambati, ni bakasa chaussures, ni bakasa chemise. Souvenir na zarang wana. Puis l'accent ni ba musique biso ko tata bana botam na kotaka la musique. Na kotaka la musique mercredi, vendredi, samedi, dimanche na self. Ouais bi self. Ah oui, ba so mo na kino ba self. So mo na kinte, a retourna wa sekine self et dans la web. OK, merci. Donc c'est vraiment un grand fanatique de Papa Wemba depuis sa vie. Il est vraiment accro du Viva la musica. Donc c'est vraiment un fanatique de Papa Wemba. Et il garde aussi un grand souvenir que Papa Wemba a fait de lui, c'est lui montrer comment s'habiller. Nous approchons aussi ici. Bonjour, bonjour. Bonjour maître, bien, bonjour. Nous pouvons vous poser cette question en français? Oui, seulement, oui. OK, donc nous sommes ici au village Molokai. Il nous semble que les natifs de Matongé, les natifs du village Molokai veulent que Papa Wemba soit inhumé
au village, dans son village natal, étant chef coutumier. Et le gouvernement veut l'inhumer ici au cimetière Nécropole. C'est vrai? Alors, quant à moi, vraiment, c'était un papa, c'était un grand musicien. Donc, le temps est que aussi que donc c'est ça que nous trouvons, c'est simplement. Oui. Est-ce le village Molokai ici, c'est un village où il était chef coutumier, hérité d'une coutume, ou c'est une initiative qu'il a fait? Non, il est héritier d'une coutume, il est héritier. Ce n'est pas un hasard qu'il est héritier sur ça, non normal. Donc c'est ça que c'est la vérité aussi, on doit aussi, en même temps pour le remercier, c'est tout simplement. Oui, c'est un on peut l'inhumer ici à Matongé. Oui, il n'y a pas de problème, c'est un père à nous tous. Hein. C'est ça, c'est tout simplement. Est-ce que la résidence où Papa Wemba a vécu lorsqu'il était jeune ici, au village Molokai, pourquoi est-ce que ça peut devenir aussi un site touristique? Oui, c'est un symbole aussi, c'est normal, c'est un symbole aussi pour le touriste qui peut venir vous voir aussi, c'est bien, c'est bon. Ouais. Donc selon vous, ça peut rester comme ça, tout le monde peut passer et puis s'en souviendra des Papa. Oui, seulement tant que c'est une lieu qui est lieu artistique. Donc, tant que bazo ya kota là, donc bazo kanisa, donc évidemment naïe, tout simplement. Vraiment, merci. Ouais. Fidèles téléspectateurs, là, vous comprenez que tout le monde veut défiler. Nous sommes ici dans l'avenue, dans sur avenue Kanda Kanda, au siège, au fief de Viva la Musica, au village Molokai, où Papa Wemba a franchi ses premiers pas à la première parcelle qu'habitait Papa Wemba lorsqu'il était jeune, avant de devenir riche, avant de devenir ce qu'il était. Et aujourd'hui, nous sommes au village Molokai. Là, nous nous approchons, fidèles téléspectateurs, nous irons vers la résidence propre du village Molokai, où vous allez voir Papa Wemba là où il a franchi ses pas. Donc, suivez-moi, on se retrouve tout juste après. Ok, fidèles téléspectateurs, donc nous continuons cette émission et nous voyons aussi une dame assise, donc nous voulons aussi poser des petites questions pour savoir un peu de ce que nous pensons de Papa Wemba. En commençant, nous allons justement la saluer. Bonjour maman. Bonjour papa. À maman bazolanda yo na France oko ebisa biso Papa Wemba kufi mais atiki village Molokai. Et tu es le vrai kalaki chef coutumier? Oui, azai chef coutumier na ndenge toyokaki kaza chef coutumier. Chef coutumier à village nini Molokai kaka to village mususu na mboka na? Oui, chef coutumier ya village Molokai. Vraiment village Molokai mais babi eza nango ka awa wasangisa ba avenue ya salon village Molokai. Oui, asangisa ba avenue atia masimanimba atie oshwe atie lokolama kanda kanda na India. Ne yango na basangisa nyonso ne babenga yango village Molokai. Donc yendesko chef coutumier. Oui. Mais bolobi bino ba na village Molokai ke Papa Wemba bakunda na nécropole te bakunde na village na ye. Oh na village nesko bakundele wa bakunde na nécropole place batika baninga nyonso. OK. Merci. Maintenant, nous voulons aussi savoir, est-ce que Esika Lupango Papa Wemba Kolaki et Kokoma site touristique selon bino ke bapaya peso bazoya bayaka ba futi ya tambongo ba koti batala Esika Kola, c'est est-ce que ça mabe? Bon, eza penza mabete mais normalement lupango ne lupango famille. So ezai ke ezai lupango ya ye moko nde ngeza ndenge musu mais lupango famille omoni ke mama famille eza ka ndenge mususu musu famille bakoko linga musu pe bakoko linga na bango te toyebi te so ndeni bakosala nde wana toyebi te. Bon, on est babilamba na e ko chango vente aux enchères ke bato mbongo oye elamba ta musu ya $10,000 ba tiango $300,000. Et ko ça la peka honneur ya artiste. Ko ça honneur artiste omoni ye alinga ke lamba. Ye mbongo nyonso zaki ozwa eza okay na lamba aza bilambe belé babi pareti aza ozonga lamba moko mbami balete lamba moko aza ola taka une fois. To ebité sko nyonso on etali famille na ye aza ki marié moi si bana nde wana to ebi wana. Vraiment merci. Oui, merci papa. Ouais, fidèles téléspectateurs, c'est fort interprété. Là, vous venez de suivre la dame qui vient de dire. Donc, c'est vrai, Papa Wemba était chef coutumier, mais chef coutumier du village Molokai. Village Molokai, comme je l'avais dit,
tantôt, que c'est Rassemblement des 5 avenues, donc Massimanimba, Oshuelokola, Makanda Kanda, ainsi que India. Donc c'est ces contraints qu'on appelle village Molokai, où lui il est baptisé comme chef coutumier. Mais pour l'inhumer dans son village, c'est un peu naïf parce que lui, comme tout homme, comme digne de son rang, mérite les cimetières là de la première classe en République démocratique du Congo, qui est nécropole entre ciel et terre. Donc pour l'enterrer ici, c'est selon les habitants d'ici, ce sont des rumeurs, donc ce ne sont pas des informations sûres, vérifiées, car il n'y a pas match s'il faut l'inhumer au nécropole ou venir l'inhumer ici dans la parcelle familiale, c'est un peu louche. Et puis par rapport à la vente aux enchères, donc la dame dit c'est aussi normal parce que la personne aimait trop le vêtement, aimait trop la SAP, le mouvement que lui-même a baptisé la SAP, dans la société des agents élégants, quelque chose du genre des personnes élégantes. Donc vous comprenez qu'il aimait trop se vêtir. Et même si il a des vêtements, on peut toutefois le vendre aux enchères, ce qui fera aussi de lui quelqu'un, bon, c'est dans le cas de l'immortaliser. Quant à la résidence pour venir un musée, la dame dit c'est une résidence familiale, c'est pas sa résidence privée. Certes, il a grandi ici, il a baptisé village Molokai, mais ceci demande une négociation familiale pour que cela se passe ainsi. Donc, c'est encore à vérifier ou à se concentrer, à se dire quelque chose, à faire des réunions peut-être familiales pour aboutir à cette fin. Donc, fidèles téléspectateurs, rejoignez-nous dans la résidence familiale pour vous montrer la résidence où Papa Wemba a franchi ses premiers pas dans sa carrière musicale. Téléspectateurs de Divaïbi TV, comme nous l'avions promis, nous sommes ici au siège du village Molokai, le fief de l'artiste Papa Wemba, c'est lui dont nous rendons les hommages différents. C'est lui qui a tiré sa révérence depuis le 24 avril dernier. Donc nous sommes ici au fief du village Molokai. Pour rappeler, c'est ici, c'est sur cette parcelle, dans la parcelle ici, que Papa Wemba a franchi ses premiers pas dans la carrière musicale. Donc il a passé sa jeunesse ici, c'est pourquoi ici est baptisé village Molokai. Ce que vous voyez là comme le statut veut tout simplement montrer son signe, son emblème étant Mwalim lorsqu'il disait viva la musica. Donc le village Molokai est représenté ici. C'est ici, si on peut parler de palais d'Élysée pour vous qui êtes en France, donc c'est la résidence du chef coutumier. Donc nous sommes ici, comme nous l'avions dit, ici peut devenir un site touristique. Donc, question mark, nous allons quand même poser cette question aux membres de la famille, nous allons poser cette question aux voisins et voisines, aux natifs du village Molokai, donc peuvent quand même nous dire si selon eux, ce site peut devenir un site touristique. Parce que lorsqu'on parlera toujours de l'artiste Papa Wemba, même après 50 ans, même après 100 ans, que cette place soit érigée comme une place touristique où tout le monde peut venir, peut s'en souvenir de l'artiste Papa Wemba. Il est parti, certes, mais dit-on, l'artiste ne meurt pas. Il demeure à travers ses œuvres. Donc Papa Wemba est parti, c'est le corps qui est parti. L'artiste Papa Wemba restera gravé dans nos cœurs. Nous qui sommes africains, vous qui êtes européens, américains, Papa Wemba était un artiste mondial. Aujourd'hui, il n'est plus. Papa Wemba, Dieu l'a appelé, il a tiré sa révérence. Mais cette résidence, nous suggérons que ce soit un lieu touristique où tout le monde peut passer pour voir ce qu'a été Papa Wemba dans sa genèse, la parcelle que Papa Wemba a franchi ses pas pour embrasser la carrière musicale, la parcelle où
est baptisé comme le siège du village Molokai, ou lui est baptisé comme le chef coutumier. Dans ces cas, vraiment, vous venez avec moi et je vais faire des interviews avec des gens, avec les membres de la famille, avec des voisins et voisines, justement pour vous parler de ce que nous pensons. Et pourquoi pas, Papa Wemba, on peut faire vente aux enchères de ces biens pour faire montrer la valeur de l'artiste et aussi parler aussi de ces phénomènes d'inhumation au nécropole ou dans son village natal. Donc, après ici, retrouvez-moi pour des interviews. Merci. Spectateurs, comme nous l'avions annoncé, que nous sommes ici à la résidence familiale où Papa Wemba a franchi ses premiers pas dans sa carrière musicale. Ici, nous voyons ses sœurs. Il y a des sœurs biologiques, des sœurs de la même famille qui sont ici dans la résidence, que nous allons aussi poser des questions et surtout avec nos sujets, ils vont quand même nous répondre. Donc, fidèles téléspectateurs, je vois ici la sœur, je commence par lui saluer. Bonjour maman. Bonjour. Maman Bazolanda Bisso en France, Bisso ba correspondant à Wana Congo. To lingina nous aussi présenté. Comme on a une mère de le French à Rumba Rock. Donc, on a une petite sœur Wemba. Total, on a le pan, 42, on a 35. On a collé la mise. Donc, les qui n'ont mis ça tout Jackie. Et Amine, de toi à Jimok. C'est la sœur de la même famille. Et puis, nous allons maintenant continuer avec nos questions. Maman, Papa Wemba Koufi, le pango a collé là. Baptisé à Ngokoto Molokai et puis quartier Mobimba o Masimanimba o Sholokola Makandakanda India comme village Molokai. Et tu es le vrai Kadaki chef coutumier? Ouais, qui chef coutumier baptisé na famille nae. Mon a même qu'on nous venne quoi qui a Koufi, bakake ndenge beta qui donc azaki moto ya tembe. L'inyoka tembe, kolo ba griffe, kolo bilele. Donc ça perd de sa père, mais c'est propre. Mais qui donc il y a reconnu le monde entier. La maison sur la griffe coûte baillé. Maman, tu es là comment que banamo lokai, bolobi puisqu'il était chef coutumier, il faut qu'à bakunde dans village nae. Bakunde kunate puisque l'état mtezi makamnae, ya za mutu nene. L'état peut confirmer. L'été sur Makamunaï, donc Makamunaï, il a une valeur, une bonheur, pour ce qu'il y a. Merci. Donc, si je peux interpréter avant d'anticiper une autre question, la sœur veut dire ceci. Papa Wemba, si il n'est pas inhumé dans son village, c'est parce que le gouvernement a pris en charge les obsèques de Papa Wemba. Sinon, il devrait être inhumé dans son village. Mais puisque c'est le gouvernement qui a rendu cet hommage à l'artiste qui est parti, donc c'est la raison pour laquelle il doit être inhumé au cimetière qu'a choisi le gouvernement. Donc nous anticipons. Et puis la maman dit que Papa Wemba, c'est quelqu'un qui savait comment vivre avec les gens. C'est son grand frère depuis. Il a vu comment la maman grandissait. Et c'est vraiment quelqu'un qui est trop regretté. À un moment, Tozongi Soussou. Et si quand Papa Wemba Kola, est-ce que Koko m'a misé et Koko m'a été si touristique, bah paya peso ba utimbo comme Soussou, bah ya koye bah si ka Papa Wemba Kola ka. Bah outi ko nommé bah bien comme héros. Bon, ce qui, bah le qui va ça la misé bah décider pour mouton surtout ce comme moment anniversaire, mouton ça eko kita liboso wana. Et à Kakandenge Mokonzi Barolinga. Donc vraiment pour Nabiso, ndenge ba honorer to Seigneur merci. Oh et quoi les bisons de tout ça se passe. Tu perds des moutons un être humain. Vraiment tu perds des surtout ngayo sernaé. Et nazo koramaramangote. Un kilo leki. Donc vraiment na okorangote. Donc elle dit vraiment Papa Wemba est décoré comme héros national. Donc, parce que vous savez, comme nous l'avions dit aux émissions précédentes, que Papa Wemba a rendu l'âme au podium avec son arme en main. Papa Wemba est mort comme un vrai militaire, digne de son travail. Et même la famille le dit, il est baptisé comme héros. Et ce n'est pas mal si le gouvernement peut aussi faire cette parcelle misée. C'est dans les cadres où chaque fois qu'on va se souvenir de l'anniversaire de sa mort, tout le monde peut passer ici pour voir la résidence. C'est ainsi que la famille parle. Et pour chuter avec la dernière question, maman,
bilamba na papa Wemba linge bilamba trop ndo utolo ba griffe ya kia ba griffe papa Wemba za ba bien na ye to mona ka ba Michael Jackson ba star minene so akufi ba jipe biloko ne ba ko moteka ngo vente aux enchères do ba chema eloko to msu ya $20,000 ba chango 300,000 do pona ko la sa valeur ya artiste boko ndima pe ba sala ngo bongo pona ozongisa isu mbongo pona ngai yaza déjà mutu mwasa ebanaki na ningana na ye donc grand courageux mais to perdre mais c'est propre d'autres ont été Kolo Bilele les sapeurs de sapeurs mais c'est propre ngana kosenga na nzambe ki son âme se repose en paix pona bilamba na so batandango bachango maloka ndenge ba ekozala donc ba chambre modèle na modèle tellement honoré tellement azala ki bien na batu na kosenga na nzambe ki apema malamu obilambe etikali pona forme etikali penza azala ki dango. Merci. Donc nous continuons. Ah ouais, nous continuons. Il y a aussi l'équipe Poul Malébo. Aujourd'hui, les amis des Congo-Brazzaville, nous allons nous approcher aussi. Mais aussi une sœur. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, papa Wemba Azate. Toko kende mwe belete ba souvenir ni amakaso garda. Bon, on a gardé souvenir tala ngande na lati donc ezaba hommage kande papa Wemba lakise biso pour attaquer un Torah domicile. Fokolata tala kande naza. Tala bastil nanga naza kana makamba bilele donc papa Wemba za donc asa idole pour nanga. Donc na yebité son akota sous musique congolaise. Vraiment elle regrette et ne sait pas si elle aura des sentiments pour la musique congolaise car son idole est partie. Voyez-vous, elle est habillée en sape. Elle s'est habillée parce qu'elle a hérité cette structure de bien s'habiller. Maman, ce qui est là, balobi, bate kabilo à papa Wemba na vente aux enchères au CP là. Bon, problème est ça. Tant on est là-bas, qu'on fait n'ango balobi que tu fais zonga na musée. Bilamba est ça n'anda ko papa Wemba za 3 chambres. Il y a bilamba kaka. Chambre mo za pour ba chapeau. Ba lunette, chambre moi pour ba chaussures, chambre moi pour ba cravate, ba mayakane biloko na sarango scène. Alors, on a des décisions dans la famille peut-être ba oui ba nini ba sala pour bilamba et la démarche ya mutu na ndenga la tela pour mutu no saza pour na bilamba pété. Donc mutu na mutu za bilamba na nesenga la démarche na taille pour esala bien. Nga kombo na London City. Ba ser nanga bazana Paris, bana bazana Paris. Dans la famille Mikanda, City de Londres, babenga bongo pona lata kabilamba donc moi na poto, moi na Angola, partout. Merci. Donc elle a bien dit que à faire vente aux enchères, ceci revient à la négociation familiale. Si la famille va se mobiliser comme un seul homme et se décide que ses habits soient en vente aux enchères, ce ne sera pas une mauvaise chose. Quant à elle, elle est prête qu'on les vend parce que papa Wemba a des vêtements très coûtés, très chers, parce que lui, il gaspillait tout son argent en ses vêtements. Donc vraiment ça, fidèles téléspectateurs. Nous continuons, nous laissons maman London City. Maman London City est ici, dans London City. Nous voyons nos amis de Congo-Brazzaville. Les amis de Congo-Brazzaville, donc c'est notre pays voisin. Donc ce sont des Congolais, Nous sommes séparés car le fleuve, c'est le fleuve qui nous sépare. Donc là, vous voyez, Papa Wemba, tout le monde qui s'est habillé est venu aujourd'hui à l'honneur de Papa Wemba. Donc comprenez, avant de poser la question. Là, vous voyez, il y a des scantaines. Là, vous voyez, il y a des scantaines. Il y a des gens qui s'habillent, il y a des gens qui sont venus pour rendre hommage à ces grands artistes Papa Wemba. Les Brazzavillois sont venus, donc comprenez que toute l'Afrique est derrière Papa Wemba pour lui rendre hommage. Papa Wemba est parti, Papa Wemba n'est plus, nous sommes ici en République démocratique du Congo. Voyez-vous des scantaines, et ils appellent ça scantaines. Donc ce sont des démonstrations que les sapeurs de Poul Malébo, les sapeurs de Congo-Brazzaville sont venus rendre hommage à Papa Wemba. Village Molokai, bonjour. Bonjour papa. Vous venez de Congo-Brazzaville? Oui, nous sortons droit du Congo-Brazzaville. Oui. Nous sommes la chaîne française d'Ivoire TV. Quelle est votre présence ici? Mais la présence, nous sommes arrivés juste pour honorer aux obsèques de Papa Wemba.
Vraiment, et vous vous habillez, vous êtes déjà habillé parce que lui aussi était un sapeur. C'est une manière de lui rendre hommage. En fait, nous sommes venus lui rendre hommage parce que, étant grand sapeur, il était l'homme de la musique, un musicien, mais nous comptons de notre côté, c'est la SAP d'abord. Il était notre idole dans la SAP. Donc il fallait qu'on arrive pour lui rendre hommage. Ok. Est-ce que pouvez-vous accepter que ces habits soient à la vente aux enchères? Les habits de Papa Wemba? Ouais. Non, on ne peut pas les mettre en vente aux enchères. Il n'a pas des enfants. Il a des enfants, il a ses frères qui peuvent aussi les porter. Hein. Dans les cadres où nous voyons des grands artistes dans le monde, lorsqu'il est parti, on peut toutefois montrer sa valeur en faisant la vente aux enchères. Si il avait un habit qui coûtait peut-être 20 000 $, on peut le mettre en 150 000, que le plus riche vienne. Donc dans les cadres de rembourser encore de l'argent pour aussi donner une mémoire. Écoutez, ça peut se passer un peu partout. Surtout qu'il était grand musicien, grand styliste. Il devait avoir des habits qui coûtaient aussi très cher. Mais maintenant, la famille, quand ils voient qu'ils sont en position de faiblesse, bon, qui peut porter ces habits qui coûtent cher, qui peut les entretenir. Donc, ils peuvent aussi mettre ça en vente pour essayer un peu d'équilibrer entre les femmes, les enfants et la famille aussi. Okay. Pouvez-vous être d'accord que ceci, la résidence familiale où Papa Wemba a franchi ses premiers pas de sa carrière, peut devenir un site touristique où tout le monde peut passer si on peut se souvenir de l'anniversaire de sa mort? Bon, voilà, c'est ça que nous venons ici chercher le village de Molokai. C'est ça. Parce que nous entendons parler du village de Molokai, on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu. Nous sommes venus voir le village de Molokai. Alors ce village de Molokai pour nous sera comme un monument. C'est ça. Ça sera comme, comment on appelle ça chez nous? Touristique, un site touristique, une musée à la fois de la musique, à la fois des sapeurs. Quand les gens arrivent ici, ils peuvent visiter. S'ils peuvent élargir, mettre un peu les chambres de passage, les gens passeront pour visiter là où Papa Wemba vivait, hein, parce que c'est notre idole. Vraiment. Voilà. Merci, là, nous vous remercions. En fait, je te présente, je suis président Ngobila, président de l'association Renaissance des sapeurs de Charles de Gaulle. Les sapeurs qui font rage en ce jour à Brazzaville, les sapeurs reconnus par l'État congolais, et nous sommes arrivés aussi par les frais de l'État congolais. Voilà, ça nous fait une fierté. Merci. Avec respect à notre président d'honneur, respect à tout le monde. Voilà que nous sommes à Kinshasa pour pleurer Papa Wemba. Voilà. Et merci, vous nous aviez montré que la République démocratique du Congo et la République du Congo est en même pays. Parce que quand il y a un problème, les deux pays s'accordent. Oui, mais je l'accepte parce que moi, nous avions des enfants ici. Nous avons des enfants ici, il y a des enfants, il y a aussi ceux d'ici qui ont fait des enfants de l'autre côté. Nul n'était ce fleuve Congo. C'est d'abord les capitales, les deux capitales les plus proches du monde. Donc on ne peut pas s'en vouloir. On ne peut pas s'en vouloir, nous sommes tous des parents. Merci. Merci. Donc fidèles téléspectateurs, là vous voyez. Il y a Balabalate et il y a Ebalete, mais il y a des Kakalopango. À Brazzaville, Brazzaville, Kakalopango et Kabuli Banzete. Voilà, c'est ça. Ebale ya Congo, ezali lopango te, kasi jalise. Donc c'est la chanson, c'est un morceau de la chanson qu'a chanté Papa Wemba, voulant dire que la RDC et la République du Congo est un pays seul. Et puis, le fleuve Congo n'est pas une parcelle, mais c'est un chemin. Il dit Yahweh, Yahweh, bénis sa Congo. Mais oui, c'est le village là où il avait commencé sa carrière. C'est là? La place Bernard, beaucoup d'honneur, j'espère. Nakolo ba mingi te passé na lia na papa on est belé ma belé za la léger pour naie abota biso sapeur musu na Brazzaville na mboko na mboka moko Wesson Zeningo et très cher après ba Bernard Zenato la YFCC après que son fils Fidèles téléspectateurs de Vibe TV, nous vous l'avions promis que nous venons ici à la résidence. Donc c'est juste pour vous donner des informations sur ces sujets. Donc vous avez compris
que Papa Wemba sera inhumé au cimetière Nécropole. Donc, il est chef du village, mais puisque le gouvernement a pris en main ses obsèques, il est valorisé, digne de son rang. Papa Wemba sera bel et bien inhumé au cimetière Nécropole et non ici au village Molokai. Mais ce lieu restera comme un site touristique et tout le monde peut passer au jour de son anniversaire, peut aussi s'en souvenir des sièges. Ce n'est pas la résidence privée de Papa Wemba, c'est la résidence familiale, mais là où Papa Wemba a franchi ses premiers pas dans sa carrière musicale. Donc, fidèles téléspectateurs, ce n'est pas encore fini. Nous allons vous montrer l'enterrement demain, mais quant à moi, je vous dis merci. Je remercie le président Davidson ainsi que la maman. Donc merci la rédaction française, merci ici à Kinshasa, Rigolou Banzadio derrière la caméra, Joël Loutouma, Michel Nzazi. Donc fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Eshikar en mémoire de Papa Wemba, Mouzé et Koumani. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Eshikar. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Matin belete la tristesse la Gina et Fonge, tout le monde papa na biso pe Gina Gina, yé pe aza awa, yé vraiment